Comment reconnaître un téléphone original? Voilà ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. La première chose à faire est de télécharger l'application CPU Z. C'est grâce à celle-ci que vous pouvez savoir si un téléphone est original ou une copie. Et la deuxième chose à faire est de se rendre sur le site web du fabricant pour vérifier la fiche technique. Je vais commencer par télécharger l'application CPU Z. Je ne vais pas la télécharger sur Play Store, mais je vais plutôt la télécharger sur le site web que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais d'abord lancer le navigateur Google Chrome. Et une fois sur son interface, je vais saisir téléchargement de CPU Z. Je vais lancer la recherche. Voici les sites sur lesquels vous allez télécharger l'application CPU Z. C'est Up to Down. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer ensuite sur obtenir la dernière version. Veuillez défiler vers le bas, cliquez sur télécharger. Je l'ai déjà fait. Je vais lancer l'application. Voici l'interface de l'application CPU Z. La deuxième chose à faire est de se rendre sur le site web du fabricant. Je vais revenir en arrière. Je vais me rendre sur le site web du fabricant. Pour ce faire, je vais saisir fiche technique, suivi du nom du téléphone, ce moto G34 5G. Et puis, je vais lancer la recherche. Vous pouvez maintenant voir les différentes caractéristiques de la fiche technique de votre fabricant. Il y a par exemple performance, batterie, écran, design et autres. Vous allez comparer la fiche technique de votre fabricant et les caractéristiques que l'on trouve sur l'application CPU. Si elles sont les mêmes, c'est que le téléphone est original. Je vais commencer par la première méthode. Elle consiste à vérifier les processeurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe plusieurs types de processeurs, tels que Snapdragon, Dimensity, Helio, Exynos, Kirin et autres. Et une fois que vous lancez CPU Z sur l'option SOC, vous pouvez voir les types de processeurs qu'utilise le téléphone. Par exemple, mon téléphone utilise le processeur Qualcomm Snapdragon. Et une fois que je reviens sur la fiche technique du fabricant, je peux voir processeur plateforme mobile Snapdragon. Je vais revenir sur CPU Z. Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Il y a par exemple le modèle, c'est SM6375. Le nombre de cœurs qu'utilise le processeur, c'est 8. Et une fois que je défile vers le bas, il y a l'option Clock Speed, c'est-à-dire la fréquence qu'utilise le processeur. C'est 2.21 GHz. Et une fois que je clique sur la fiche technique, je peux voir que la fréquence qu'utilise le processeur est de 2.2 GHz. Vous remarquez que les caractéristiques sont les mêmes. Et une fois qu'elles sont les mêmes, c'est que le téléphone est original. Sinon, il est pirate. Je vais passer à la deuxième méthode. Elle consiste à vérifier le modèle de l'appareil. C'est très simple. Il faut cliquer seulement sur Device. Et ici, vous pouvez voir d'abord le modèle de l'appareil, c'est Moto G34 5G. Vous pouvez voir ensuite le nom du fabricant. Le nom du fabricant, c'est Motorola. Et il y a également d'autres caractéristiques que nous allons voir plus tard. Je vais passer à la troisième méthode. Elle consiste à vérifier la mémoire RAM. C'est sur l'option Device
En bas, vous pouvez voir total RAM. C'est 3472 MB. Et RAM disponible, c'est 1094 MB, à peu près 4 gigaoctets. Et si vous jetez un coup d'œil sur la fiche technique, vous allez voir que les caractéristiques sont les mêmes. Mémoire RAM, 4 gigaoctets de RAM. Tout ceci prouve que le téléphone est original. Je vais revenir sur l'application CPU-Z. Je vais maintenant vérifier l'espace de stockage. Et c'est la quatrième méthode. Pour vérifier l'espace de stockage, c'est sur l'option Device. Et puis, veuillez jeter un coup d'œil sur l'espace de stockage. En anglais, c'est Internal Storage. Vous pouvez voir que l'espace de stockage est de 111,19 Go. Et l'espace disponible, c'est 6,54 Go. Et une fois que je clique sur la fiche technique, je vais remarquer que les caractéristiques sont les mêmes. On peut également vérifier la résolution de l'écran. C'est très simple. Il faut cliquer encore sur Device et puis il faut vérifier là où on écrit Screen Resolution. Vous pouvez voir la largeur et la longueur de l'écran. 720 multiplié par 1600 pixels. Et une fois que vous observez sur votre fiche technique, vous pouvez remarquer que la résolution est la même. Je vais chercher ça. Écran, oui, 1600 x 720. Les caractéristiques sont les mêmes, c'est-à-dire le téléphone est original. Et la sixième méthode consiste à vérifier les capteurs. C'est quoi un capteur? Pour faire simple, le capteur permet à l'appareil de détecter ou de découvrir son environnement et d'exécuter certaines fonctions. Je vais citer quelques capteurs. Il y a par exemple l'accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, capteur de luminosité, magnétomètre, baromètre, capteur Hall et autres. Je vais parler de l'accéléromètre. Ça détecte les mouvements et l'orientation du téléphone. Pour que vous puissiez comprendre, je vais donner un exemple. Imaginez que vous voulez vous rendre au marché. Vous voulez savoir les pas que vous avez effectués sur votre trajectoire. Vous allez donc utiliser l'accéléromètre pour le savoir. Je vais vous montrer comment vous pouvez vérifier les différents capteurs qui se trouvent sur votre appareil. Je vais revenir sur CPU-Z. Cette fois, je vais cliquer sur l'option Sensor. Et ici, vous pouvez voir les différents capteurs qu'utilise votre téléphone. Il y a accéléromètre, il y a magnétomètre, gyroscope et autres. Si les capteurs que vous trouvez sur l'application CPU-Z se trouvent également sur la fiche technique du fabricant, c'est que le téléphone est original. Je vais passer à la dernière méthode. Elle consiste à vérifier la version d'Android. C'est très simple. Veuillez cliquer sur l'option Système. Et ici, vous pouvez voir la version d'Android C15. Vous pouvez maintenant vérifier sur la fiche technique du fabricant si vous allez trouver la version 15. Si la version est différente, c'est que le téléphone n'est pas original. Il existe encore d'autres options telles que batterie, terminal que vous pouvez vous-même explorer. Mais j'ai cité quand même quelques options très importantes qui peuvent vous permettre de reconnaître un téléphone original. Voilà comment vous pouvez procéder pour reconnaître un téléphone original ou une copie. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, je vous prie de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.